d'envoi le 16 janvier de l'enquête de recensement de la population 2020. En Isère, 512 communes sont concernées. 195 000 personnes seront questionnées jusqu'à mi-février. Avec une boîte de Lego, on peut refaire le monde. Ces Isérois changent la vie des enfants malvoyants en développant une méthode pour apprendre le braille grâce à des briques adaptées. Et puis, c'est parti pour le 23e festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Projection hors compétition hier soir à l'Alpe et ce mercredi à Échirolles de Le Lion avec Dany Boon et Philippe Catherine. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 15 janvier 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Avec 1 283 000 habitants, l'Isère voit sa population augmenter. C'est le chiffre officiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'INSEE s'est plus particulièrement penché cette année sur la famille recomposée. Elles ne sont que 1 sur 10 en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 21% constitués d'enfants mineurs vivant avec un seul parent. Le recensement, c'est chaque début d'année. Il débute demain jeudi. Nouveauté, une collecte des données possibles sans contact avec un agent recenseur uniquement sur Internet. Et les données du recensement de la population permettent de mieux connaître la population des différentes communes, des différents échelons administratifs, donc des communautés de communes, des départements, et donc de connaître les besoins en termes d'équipement, de crèches par exemple, d'écoles, d'hôpitaux, de bien connaître les besoins d'équipement de chacune des communes. Donc c'est utile aussi effectivement aux politiques publiques pour l'aménagement du territoire. Donc cette année, cette année d'élection municipale, le mode de scrutin notamment peut être différent selon la taille de la commune. Le seuil de 1000 habitants est important. Donc aussi le nombre de conseillers municipaux est basé sur les chiffres de population. Voilà, donc une utilisation très pratique des chiffres du recensement de la population. La commune la plus peuplée du département pour l'instant, c'est Grenoble, avec 160 625 habitants. La moins peuplée, Oul, et c'est 7 habitants. C'est dans l'Oison. Hospitalisé depuis le 2 janvier au CHU Grenoble-Alpes suite à une avalanche dans la partie supérieure du couloir central du Grand Colomb en Belledonne. Le militaire isérois a finalement succombé à ses importantes blessures lundi. Âgé de 20 ans, Éloi Fournier était membre du 93e régiment d'artillerie de montagne basé à Vars. Le jour du drame, il était accompagné d'un camarade varsois du 7e bataillon de chasseurs alpins, décédé lui sur le coup. Les deux militaires étaient tous deux passionnés de montagne et expérimentés. Le risque d'avalanche ce jour-là était de 2 sur 5. De briques et de braille, petits et grands enfants ont forcément chez eux des Lego, mais pour certains, le jeu peut aussi se transformer en outil pédagogique. Depuis quelques années, la Fondation Lego a créé des Lego en braille à destination des enfants malvoyants et aveugles. Des briques qui vont rapidement faire leur apparition dans les classes. Mais avant cela, ce sont 2 Isérois qui ont été chargés de réaliser le manuel pédagogique pour ces Lego qui ont vocation à être utilisés dans le monde entier. Charlotte Faulkner. Permettre aux enfants malvoyants et aveugles de pouvoir utiliser les Lego, c'est le but de ces Lego en braille. Sur chacune de ces petites briques sont représentées les lettres de l'alphabet braille et comme les briques classiques, elles peuvent être empilées et utilisées sans limite. Pour chaque lettre, il y a un nombre précis de points et qui a une place particulière. Donc le A, il est fait du premier point en haut à gauche, mais la lettre B, elle est faite de 2 points qui se suivent, qui seront les points 1 et 2. Et on va pouvoir, en les touchant, reconnaître de quelle lettre il s'agit. Donc là, je suis positionnée à l'envers, mais je sais que par exemple, cette lettre-là qui comporte 2 points assez espacés, c'est la lettre K. Créés en 2017, ces Lego en braille sont donc un support ludique pour développer l'apprentissage des enfants aveugles en milieu scolaire. En août 2019, Marc Angelier, enseignant spécialisé, et Marie Audou, ergothérapeute, ont été choisis par la Fondation Lego pour créer le manuel pédagogique de ces briques. Cela fait 15 ans qu'ils travaillent ensemble et c'est grâce à une parfaite compréhension du sujet et à leur complémentarité qu'ils sont devenus les 2 responsables mondiaux du projet. Leur objectif, créer des fiches pédagogiques qui seront utilisées dans les écoles aux 4 coins de la planète pour exploiter au maximum le potentiel de ces briques. Donc on rédige des fiches pédagogiques qui sont des fiches d'idées et de jeux. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire comme jeu si j'ai un enfant qui ne connaît pas les lettres A, B, C, D, comment je vais pouvoir lui faire apprendre les lettres et jouer avec, à construire des petits mots. Au départ, ça peut même être des activités toutes simples qui vont être des activités
de dénombrement, compter combien il y a de points sur chaque brique et puis les trier. Des Legos en braille qui auront certes des capacités pédagogiques, mais qui pourront également sensibiliser tous les enfants au braille. Les autres enfants visuels, qui n'ont pas de handicap visuel pourront aussi également jouer avec ces Legos dans la classe, par exemple, avec l'enfant qui est aveugle. Et donc ça crée un intérêt positif également par rapport au braille et au Lego. Marc et Marie ont commencé leur travail sur le manuel en octobre et dans quelques mois, les premières fiches pédagogiques seront mises en ligne. Des fiches qui, dans un premier temps, seront utilisées dans 21 pays. Marc et Marie ont également créé Les Aventures d'Alba, 4 livres en braille pour enfants. Ils sont aussi les seuls réparateurs en France des machines à écrire en braille Perkins. Profs, enseignants, personnel de l'éducation nationale rassemblés cet après-midi devant le rectorat de Grenoble au son d'un concert de casseroles et d'une batucada. Ils étaient environ 150 à continuer de réclamer le retrait de la réforme des retraites qu'ils jugent injuste. Des manifestants qui dénoncent aussi la dégradation de leurs conditions de travail, des classes surchargées et des démissions qui s'enchaînent. Ils ont déposé des manuels rendus obsolètes par la réforme. Jeudi, une nouvelle journée d'action nationale est prévue pour la défense des retraites à Grenoble et les syndicats et pas seulement enseignants appellent à manifester à compter de 14h depuis la place de la Gare jusqu'à la rue Félix-Poula qui sera suivie d'une manif au flambeau à partir de 17h vers la préfecture. Avalanche de films de comédie jusqu'à dimanche à l'Alpe d'Huez. Les festivités ont débuté mardi soir dans la station de Loison avec la présentation du jury présidé cette année par le comédien José Garcia. À ses côtés, le réalisateur Nicolas Benamou, les comédiennes Sabrina Ouazani, Chloé Joannet et le DJ Bob Sinclair. Sur scène également un ancien président du jury, Danny Boone, venu présenter hors compétition son dernier film en tant qu'acteur, Le Lion de Ludovic Colbeau-Justin, avec aussi Philippe Catherine. Et le ch'ti, le plus célèbre de France, qui a profité de sa présence en Isère pour se rendre cet après-midi au Pâté Chirol pour rencontrer le public et répondre à leurs questions autour de la projection en avant-première de cette histoire, celle d'un médecin en hôpital psychiatrique qui fait évader un patient qui prétend être un agent secret. C'est une comédie avec des bons acteurs, réalisé par Ludovic Colbeau-Justin, et c'est une comédie sur un agent secret qui est à l'hôpital psychiatrique et qui veut sortir. Alors, en disant je suis agent secret, il demande à son psy de le laisser sortir. Son psy, qui est joué par Philippe Catherine, s'attache à lui et ils sortent pour plein d'aventures et on ne sait plus qui est le fou à un moment donné des deux. J'aime beaucoup l'acteur Danny Boone, j'ai vu pratiquement tous ses films. C'est un homme que je voulais rencontrer aujourd'hui parce qu'il est plein d'entrain, de joie. Et donc c'était un grand jour pour moi pour le rencontrer, puis voir le film en avant-première. Moi je trouvais ça cool de le voir en vrai pour une fois, quoi, et j'ai hâte quand même de voir le film parce qu'il a l'air bien. Il me fait bien rire quand je regarde ses films et tout, et donc là je suis impatient d'y aller. Là. Je suis content d'être là, moi. J'adore l'Isère. Vous avez vu un peu l'Isère ? Bien sûr. J'ai dormi dans la voiture là. Mais oui, c'est beau. Non, mais moi j'aime bien les trucs plats, moi, tu sais. J'aime pas c'est beau la montagne, mais j'aime bien les trucs plats. Mais c'est beau quand même. Mais c'est beau quand même. Sortie officielle du Lion le 29 janvier. Dis-moi comment tu cours. Attention, là, il y a de la montagne. Je te dirai comment tu souffres après plusieurs mois de travail. Les chercheurs qui avaient étudié en 2018 l'impact de l'UT4M sur la physiologie des coureurs viennent de livrer leurs conclusions. 79 coureurs volontaires étaient répartis dans 4 catégories de courses. Il en ressort, par exemple, que l'effort musculaire et cardiaque est plus intense lorsque l'on enchaîne 4 distances de 40 km que lors du 160 extrême. La récupération est également plus longue, mais un effort continu provoque une importante fatigue du système nerveux central. L'Ultra Tour des 4 massifs qui avait marqué une pause en 2019 sera de retour cet été du 16 au 19 juillet. Une nouvelle étude sera lancée cette fois sur l'impact ostéo-articulaire et l'impact de l'alimentation et de l'hydratation. À suivre jeudi à 20h45, Voyons voir, le magazine de vos 4 chaînes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Sandrine Audrin s'est rendue à Grenoble dans la tanière des brûleurs de loups pour suivre un entraînement
entraînement. Le club leader de la Ligue Magnus a été fondé en 1963 et a depuis été 7 fois champion de France et 8 fois vice-champion de France. Ils ont aussi remporté 4 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue et 4 trophées des champions. Mais tout ça, si vous suivez Télé Grenoble, vous le savez évidemment. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.